Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, édition 75. Donc je commence tout de suite avec ce que j'ai lu les 2 dernières semaines. Donc j'ai terminé Sans limite, donc le premier tome. C'est vraiment une saga que je vous recommande chaudement. Ah ah ah, le petit jeu de mots. Et alors pourquoi? Parce que déjà oui, c'est un peu érotique, mais c'est même BDSM, mais ça ne part jamais dans l'extrême, c'est-à-dire que les scènes de sexe restent quand même, je trouve, soft, malgré que ce soit du BDSM pour certaines. Simplement, en fait, c'est que l'auteur réussit à nous montrer ce qui se passe, à nous expliquer ce qui se passe, à nous expliquer aussi le pourquoi du comment, certaines utilisations, par exemple le collier qui peut remplacer la bague de mariage, en fait. Donc c'est vraiment, c'est d'un point de vue extérieur, et en même temps, donc, bon, on assiste aux scènes, mais voilà, du coup c'est pas, ça rentre pas dans le choquant ou dans le too much, voilà, ça reste bien écrit et bien amené. Un autre point que j'aime bien dans le livre, c'est le côté multirelationnel qu'a l'héroïne. C'est vrai qu'il y a 3 hommes vraiment dans sa vie. Et en fait, les 3 relations sont très différentes. Il y en a une qui va être un peu prude, celle complètement à l'opposé qui va être voilà, dans le BDSM, et une un peu entre les deux. Et c'est vrai que du coup, en fait, les 3 histoires étant différentes, on voit des côtés différents de Nora, de l'héroïne. Et donc ça, c'est aussi pas mal parce que on a, en plus de ces 3 relations, il y a aussi le livre qu'elle écrit, les souvenirs qu'elle écrit, et c'est vrai que du coup, on apprend vraiment à la connaître au fil de tout ça, donc c'est assez intéressant. Voilà. Alors par contre, je reste un petit peu sceptique sur la suite, sachant que vu la fin du livre, je me demande vraiment de ce qu'elle va pouvoir faire pour le tome 2. Il y a 3 ou 4 tomes. 3 tomes déjà qui sont... Non, 4 tomes, je crois, qui sont sortis. Et c'est vrai que du coup, je suis allée voir le résumé, mais ça m'aide pas vraiment pour savoir vraiment le contenu du livre. Donc bon, je suis pas sûre. Mais je pense que je le lirai quand même parce que j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Ensuite, j'ai aussi lu donc, Caleb le tome 2. Alors, Caleb le tome 2 est un petit peu mieux que le tome 1 qui m'avait quand même pas mal déçu, mais c'est pas non plus grandiose. Pourquoi? Simplement parce que je n'arrive pas en fait à m'attacher à un des personnages. Ce qui fait que j'ai un peu l'impression voilà, de passer au-dessus de quelque chose, comme s'il me manquait quelque chose par rapport à l'histoire. Donc du coup c'est un peu frustrant. Voilà. Je sais pas si c'est assez clair, mais c'est gênant. Dans la lecture, c'est gênant, parce que je pense que du coup, je la ressens moins qu'on ne pourrait le faire. C'est vrai que j'avais vu des chroniques sur le tome 1 où les gens étaient vraiment pris au trip par ce qui se passait, et moi, pas du tout. J'ai vraiment un point de vue complètement extérieur, et du coup, c'est un peu gênant. Sinon, le personnage d'Abigail qui est beaucoup plus mis en avant dans ce tome-là, ce qui est quand même très intéressant de ne pas avoir seulement Caleb. Donc c'est vrai qu'on en apprend plus sur elle, mais c'est là où quand même l'auteur réussit quelque chose de pas mal, c'est nous embrouiller le cerveau du début à la fin. Enfin, le début, on a l'impression qu'on a nos marques et tout, mais alors vers la fin du livre, c'est nawak. Je savais même plus qui était qui et qui faisait quoi. Donc du coup, je pense que ça promet quand même pas mal de choses pour le tome 3, des retournements de situation et tout. Mais bon, c'est vrai que comme je suis pas du tout rentrée dans l'histoire, comme pour le tome 1, c'est un peu longué en fait du coup. Alors que en soi, l'histoire est pas mal. C'est assez original. Et là, du coup, dommage. Alors, donc voilà pour ce que j'ai lu. En fait, j'ai plusieurs livres en cours. Donc j'ai La Belle et la Bête que je n'ai pas avancé depuis l'autre fois, donc le tome 2 de Il était une fois. J'ai aussi commencé un manuscrit, mais dont du coup je ne peux pas vous parler malheureusement, donc ce sera pour plus tard.
Et je suis aussi en train de lire le tome 2 de Phoenix. Enfin, Phoenix, si je dis, parce que c'est vrai qu'il y a le A dans Phoenix. Donc le brasier des souvenirs que j'ai commencé hier soir. Et je peux vous dire que déjà ça me fait le même effet que pour le tome 1, c'est que j'ai un mal fou à le refermer. Là, hier soir, je me suis enfilé presque 150 pages. J'arrêtais pas de me dire, bon, je finis le chapitre et je dors. Et en fait, je tournais les pages, je faisais même plus gaffe, et arrivé donc au chapitre 9, quand même, je me suis dit qu'il était un peu tard, que j'allais être un peu fatiguée. Mais c'est vrai que c'est assez prenant, la lecture est très fluide, on avance tellement... en fait, dans l'intrigue, c'est le même principe que dans le tome 1, plus elle avance dans ses rêves, plus elle comprend ce qu'il en est. Et c'est vrai que nous, en tant que lecteurs, du coup, on a envie aussi d'en savoir plus, et on continue du coup, continue la lecture. Donc c'est vrai que ça se lit pas mal. Donc là, déjà pour le premier tiers, c'est pas mal du tout. On ne sait pas encore trop ce qu'il en est, mais j'aime bien l'écriture et je trouve que l'histoire se lit vraiment bien, donc ça fait du bien aussi. Donc voilà. Pour ma prochaine lecture, c'est un e-book, donc en fait je ne peux pas vous le montrer. Du coup, donc ça s'appelle Asmaan. C'est un auteur pas connu hein, qui sort, il sort la semaine prochaine sur Amazon. Et donc je vais vous lire ça dans la semaine. Donc je vous en dirai plus la semaine prochaine et je vous montrerai, parce qu'en fait là je voulais vous le montrer sur mon ebook mais j'ai oublié de le mettre dessus. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. Voilà, donc du coup c'est tout au niveau des lectures. Pas de news, pas d'infos, pas de... rien. Je suis désolée. Sur ce, hein, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous!